Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus et merci de votre présence. Point de presse des mouvements et associations de la majorité présidentielle. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers camarades, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. L'enjeu en vaut la peine car vous savez que nous ne nous faisons entendre que lorsque les circonstances l'exigent. En effet, le samedi 19 août 2017, notre paix sociale, si chèrement acquise, a été menacée par des troubles à l'ordre public, voulus, planifiés et organisés par des concitoyens au nom de leur droit de manifester. Il n'échappe à personne que la provocation et l'affrontement avec les forces de l'ordre étaient prémédités par les organisateurs de ces violentes manifestations. Qu'ils vous souviennent de l'alerte donnée par 2 ministres du gouvernement au cours d'une conférence de presse conjointe. Et à cette conférence, ils demandaient simplement aux organisateurs de se conformer à l'exigence du changement des itinéraires pour que tout se déroule dans la quiétude et avec l'encadrement et la protection des forces de l'ordre. En effet, l'article 13 de la loi portant gestion des manifestations stipule que l'autorité peut même interdire la manifestation si elle estime qu'il y a des risques graves de sécurité des populations. Et il était simplement question de leur proposer de changer d'itinéraire. Mais c'était sans compter avec l'acharnement des pêcheurs en eau trouble qui avaient un but bien précis. Des drogués et des divorcés sociaux furent jetés dans les rues pour vandaliser des édifices et des biens publics. Nous connaissons la suite. Bien plus, nous connaissons les causes et les origines de ce brusque accès de fièvre politique. Nous savons parfaitement que les organisateurs de ces manifestations de la honte sont des mercenaires apatrides à la sorte de puissances fascistes qui ne supportent pas de voir le Togo résister à leur pression et à leurs manœuvres d'intimidation en s'entêtant à organiser le sommet Israël-Afrique. Sinon, où ces pantins désargentés ont-ils pu trouver les moyens de recruter des centaines de casseurs? Où trouvent-ils l'argent qui leur permet d'enchaîner des meetings depuis plusieurs mois? Et que dire du recrutement d'activistes pour exécuter leur plan de communication qui prévoyait d'inonder la toile mondiale avec des images violentes et sanglantes téléchargées d'autres pays pour alerter l'opinion internationale de la soi-disant barbarie du pouvoir. Mais ce sont plutôt les manifestants que le monde a vus massacrer avec une joie morbide. Des soldats, alors que ceux-ci avaient précisément pour mission de sécuriser les édifices publics et étaient dans leur rôle. Ils n'étaient donc pas équipés pour encadrer cette marche parce qu'ils n'en avaient pas reçu l'ordre. Nonobstant, nous avons noté avec effarement la myopie de la presse internationale qui n'a rien vu de la virulence des actes de ces manifestants hystériques et incontrôlables
Elle n'a vu que la soi-disant répression sauvage de paisibles citoyens. Quelle honte pour ces médias. A contrario, la soudaine sympathie et l'ampleur surfaite qu'on s'efforce de donner à ces manifestations de rue dans ces médias internationaux est à faire pâlir de jalousie le chef de file de l'opposition. Le pauvre, après tant d'années de lutte et tous ces efforts de complaintes et de jérémiades au nom des prétendus opprimés de la République, le voici contraint de jouer le second rôle dans une curieuse alliance avec un kidam sorti de nulle part il y a seulement quelques mois pour ne pas risquer d'être politiquement relégué. Il a d'ailleurs si bien perçu le caractère burlesque de la situation qu'il a préféré se faire représenter lors de la formalisation de la collaboration forcée du CAP 2015 avec les activistes aux méthodes pro-djihadistes qui ont même réussi à leur faire avaler la pilule du vendredi. Le PNP n'est-il pas un parti djihadiste? Car l'attaque du commissariat de police à Skodé rappelle bien leur mode opératoire. Et voici le CAP 2015 que ses alliés traditionnels rechignent à suivre dans cette aventure périlleuse, embrigadés dans une guerre politico-ethnique d'essence religieuse, dont les motivations sont aux antipodes de la conception classique de l'animation de la vie politique. Mais le sommet Israël-Afrique aura bel et bien lieu dans un Togo de paix et d'hospitalité légendaire. Chers compatriotes, depuis quand des réformes constitutionnelles sont-elles obtenues par la force dans la rue? Pourquoi des hommes politiques qui se disent extrêmement populaires paniquent-ils à l'idée d'affronter un adversaire dans un scrutin à un tour? Dans quel pays au monde le mode de scrutin et le nombre de mandats ont-ils assuré le bonheur du peuple? Et où a-t-on déjà vu une population s'épanouir en sacrifiant tout, y compris la paix sociale, la stabilité politique et la cohésion nationale, pour se contenter d'obtenir des réformes constitutionnelles? Il y a lieu de s'interroger. Mesdames et messieurs les journalistes, nous tenons à faire savoir que pour nous, la bataille politique pour réclamer les réformes est juste et légitime. Mais elle doit se faire dans les formes exigées par les lois républicaines. Chaque pays a ses lois et on ne peut transposer les lois d'un pays à un autre. Et qu'on se le tienne pour dire, les nostalgiques des années 90, à court d'arguments et de stratégies qui n'en finissent pas de ressortir les vieilles rengaines dans l'espoir de raviver les anciennes douleurs pour nourrir leur rancœur personnelle, nous trouverons sur leur chemin. C'est pour cela que nous exigeons que force reste à la loi et que nos concitoyens qui se sont laissés entraîner à vandaliser les biens publics et à exercer des voies de fait sur d'autres citoyens soient appréhendés et soumis sans complaisance aucune aux rigueurs de la loi, car le Togo est un État de droit. Aussi légitime et pertinente que soient certaines revendications de quelques milliers de sympathisants dont se prévalent les partis d'opposition, elles ne sauraient avoir force de loi pour s'imposer automatiquement à plus de 7 millions de Togolais qui ne s'expriment pas tous
publiquement sur le sujet. Cela doit se discuter, se négocier, s'amender, s'améliorer et s'adapter dans le cadre légal et approprié afin d'emporter l'adhésion du plus grand nombre. Il ne s'agit donc pas d'une course contre la montre qui engagerait l'avenir politique des seuls responsables actuels de l'opposition. Ce sont des réformes majeures qui disposeront de notre dessein commun pour l'avenir et on ne doit pas se permettre de les entreprendre dans la rue. C'est pourquoi, debout comme un seul homme et dressés devant l'imposture, nous nous insurgeons contre les vendeurs d'illusions qui se servent des réformes comme prétexte pour déstabiliser notre pays. En tout état de cause, nous prenons l'opinion à témoin et mettons en garde les fauteurs de troubles. Nous gardons des yeux vigilants sur leurs agissements et prenons l'engagement de faire échec aux manœuvres qui couvrent dans leur laboratoire et qui tentent de dissimuler en appelant à des manifestations dites pacifiques. Aussi, tout en nous inclinant devant la mémoire de nos frères abusés qui ont perdu la vie dans les manifestations de samedi dernier, nous déconseillons aux jeunes de se laisser instrumentaliser au risque de perdre inutilement leur vie pour une cause qu'ils ignorent. Enfin, nous lançons un appel solennel et patriotique à la grande majorité silencieuse afin qu'elle se mobilise et se tienne prête à toute action qui serait nécessaire pour faire échec au scénario catastrophe qui se prépare à nos dépens. Le Togo est un pays paisible qui se construit et il restera contre vents et marées. Il restera contre vents et marées. Ensemble pour la cohésion nationale. Non à l'extrémisme et au tribalisme. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots qui traduisent toute notre détermination que nous vous remercions une fois encore d'avoir bien voulu vous donner la peine de répondre à notre invitation, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos rédactions respectives. Je vous remercie.